dire merci à Dieu ce soir. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à l'apprécier. Commence à l'honorer. Commence à l'élever. Commence à le glorifier. Commence à l'exalter. Père, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Béni soit ton Saint-Nom, Père de grâce. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel. Dis-lui merci pour la force qu'il te donne dans ton corps. Dis-lui merci pour sa préservation sur ta maison. Dis-lui merci pour les batailles invisibles que tes yeux ne voient pas, mais qu'il combat pour toi, pour ta maison. Élève la voix, rends-lui grâce de tout ton cœur ce soir. Dis Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce que je vois. Je veux te rendre grâce pour ce que je ne vois pas aussi. Parce que je sais que tu es à l'œuvre dans ma vie. Je sais que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je sais que tu combats pour moi. Je sais que tu me gardes sous ton ombre et à l'ombre de tes ailes. Je sais que lorsque mes ennemis se lèvent, toi, ô Éternel, tu les combats pour moi. Tu déclares dans ta parole que le nom de l'Éternel est une tour forte, que le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Merci pour ta préservation sur ma vie. Merci pour ta préservation sur ma maison. Merci pour ta préservation dans chacun de mes déplacements durant cette semaine. Merci pour ta préservation quand nous sommes réveillés. Merci pour ta préservation quand nous sommes endormis. Dis merci à Dieu ce soir. Il faut lui dire merci. Dis merci à Dieu ce soir. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas plaider les mérites du sang de Jésus sur ta vie. Pour dire, Seigneur, j'implore ta grâce sur ma vie. J'implore ta miséricorde sur ma vie. Alors que je suis là, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Purifie-moi de mes fautes en pensée, en parole, par action et par omission. Élève la voix, commence à plaider la miséricorde de Dieu sur ta vie. Seigneur, dans mon langage, dans mon attitude de cœur, dans mon service, j'étais certainement offensé. J'implore ta grâce, j'implore ta grâce, j'implore ta grâce. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Demande sa miséricorde. La Bible dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous exaucer, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais il dit le péché nous met une barrière entre lui et nous. Élève la voix, commence à plaider les mérites du sang de Jésus, afin que tout ce qui peut être une cause de blocage pour ta visitation ce soir, que ça soit ôté au nom de Jésus. Élève la voix, plaide les mérites du sang de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous plaidons ta miséricorde. Nous demandons miséricorde pour nos vies. Demandons miséricorde pour ton Église, pour chaque personne, Seigneur. Demandons miséricorde pour le département. Nous demandons miséricorde pour nos maisons. Nous demandons miséricorde, Seigneur. Nous te demandons miséricorde, Seigneur. Nous demandons miséricorde, Seigneur, pour nos vies, pour nos maisons. Nous demandons miséricorde, Seigneur, pour ton Église. Nous demandons miséricorde pour chaque aspect de nos vies au nom de Jésus. Laisse que par le sang de Jésus nos fautes soient ôtées. Laisse que par le sang de Jésus nos péchés soient ôtés. Laisse que par le sang de Jésus, Seigneur, nos fautes soient effacées. Laisse que par le sang de Jésus, toute cause de blocage à ta visitation ce soir soit ôtée de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève là-bas, plein le sang de Jésus sur ta vie. Plein le sang de Jésus sur ta maison. Plein le sang de Jésus sur la vie de tes enfants, sur ton époux, ton épouse. Plein le mérite du sang de Jésus sur ta destinée. Plein le mérite du sang de Jésus sur l'église ce soir. Plein le plaidons le mérite du sang de Jésus sur nos vies. Nous plaidons le mérite du sang de Jésus sur nos vies. Nous plaidons le mérite du sang de Jésus sur nos vies. Nous plaidons le mérite du sang de Jésus sur nos vies, Seigneur. Purifie-nous de nos fautes. Purifie-nous de nos péchés. Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos fautes, Seigneur. Nous plaidons le mérite du sang de Jésus. Nous plaidons le mérite du sang
sang de Jésus. Le plaidons le mérite du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas demander, Saint-Esprit, établis ton contrôle ce soir. Touche ma vie alors que je suis en ta présence. Ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Esprit de Dieu, établis ton contrôle. Commence à prier. Dis, Saint-Esprit, établis ton contrôle. Esprit de Dieu, nous te cédons le contrôle ce soir. Touche nos vies, touche nos vies, touche nos vies. Viens et parle à nos cœurs ce soir. Viens et parle à nos cœurs ce soir. Viens et parle à nos cœurs ce soir. Viens et touche nos vies ce soir. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Affecte la vie de tes enfants. Affecte les maisons, affecte les destinées. Nous te cédons le contrôle ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Établis ton contrôle, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus ce soir? Acclame pour le Seigneur ce soir. Déplace-toi, salue quelqu'un qui dit Dieu va te faire du bien. Déplace-toi, salue quelqu'un qui dit Dieu va te faire du bien. Pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Qui soit loué, qui soit loué, Jésus.
dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je veux avancer, je veux avancer, je veux monter, toujours en haut, jamais en bas, toujours la tête, jamais la tête, toujours en haut, jamais en bas, toujours la tête. Oh, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Non, non, je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Acclamez, j'ai cri de joie ce soir. Tous j'ai cri de joie ce soir. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie, Il est bon, il nous a donné la santé, il est bon, il nous a donné le salut. il est bon, Voyez, voyez, comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez, comme il est bon. il est bon, Voyez, 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 comme il est bon. il est bon, Voyez, voyez, comme il est bon. il est bon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. On peut s'asseoir dans sa présence. On va prendre nos Bibles très rapidement dans Matthieu 12, 43, 44 et 45. Matthieu 12, 43, 44 et 45. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nos yeux, le vent, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire de gloire.
Est-ce qu'on peut le voir ensemble? On peut le lire. Matthieu 12, 43 à 45, on y va. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Verset 44. Alors il dit, l'esprit dit, je retournerai dans ma maison. Donc ça veut dire qu'il y a des êtres humains que l'esprit, les mauvais esprits appellent leur maison. Il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve comment? Vide, numéro 1, balayée et ornée. Verset 45. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Alors, Jésus est en train de parler. Il est en train de nous expliquer comment ça se passe lorsqu'on fait la délivrance de quelqu'un. Lorsque une délivrance est effectuée, la condition de quelqu'un qui était possédé. Jésus est en train de nous l'expliquer. Maintenant, cette condition, c'est la condition de toute personne qui ne connaît pas Jésus. La condition que Jésus explique, c'est la condition de toute personne qui ne connaît pas Christ. Alléluia. C'est aussi la condition de toute personne qui connaît Christ, mais qui refuse d'être transformée. Alléluia. Maintenant, quand tu connais Christ et donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Un esprit mauvais ne peut pas venir demeurer en toi, mais il peut venir te démoniser. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'esprit ne peut plus habiter en toi, mais il peut te manipuler, il peut t'inspirer ses pensées. Il peut t'inspirer sa volonté. Donc dans la journée, sur 80 actions que tu as entreprises, les 79 peuvent être inspirés par un mauvais esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais il peut être démonisé. Alléluia. Maintenant, Jésus est en train de dire comment ça se passe. Il est en train de dire que quand l'esprit mauvais arrive, l'esprit mauvais va chercher à comprendre. Il va chercher à vérifier 3 conditions. Quand ces 3 conditions sont remplies, il repart. Et il va chercher plus méchant que lui pour venir s'installer dans la vie de cette personne. Si c'est une personne qui n'est pas en Christ, l'esprit va venir s'installer dans la personne. Si c'est une personne qui est en Christ, l'esprit va venir s'installer dans l'environnement de la personne avec cet autre esprit méchant pour essayer de manipuler la vie de cette personne et de la conduire à la destruction. Alléluia. La première condition que l'esprit vérifie, c'est quoi? Vous êtes là? Il dit que quand l'esprit vient trouver que ton cœur est vide, ton cœur, ça dit que c'est vide. Qu'est-ce que ça veut dire vide? Le mot vide ici, c'est le mot grec skolazo. On va faire un peu de grec ce matin, ce soir. C'est le mot grec skolazo. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que ton cœur est vacant, sans propriétaire. En d'autres termes, ton cœur n'est pas dédicacé à Dieu. Non. Le point focal de tes intérêts n'est pas Dieu. Quand ça s'est rempli comme condition, la première condition est remplie, ça veut dire que ton cœur est vide. Alléluia. La deuxième condition que l'esprit vérifie, c'est quoi? Le démon vérifie que la maison est balayée. Balayée. Ça peut être vide et ne pas être balayé. Donc la deuxième condition, le démon vérifie que la maison, ton cœur est balayé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mot grec saro. Ça veut dire quoi? Aucune conviction en ce qui concerne ta marche avec Dieu. Bon, je viens juste à l'église. On va voir. Je vais juste à l'église, il n'y a pas de conviction. Je vais juste à l'église, il n'y a pas de conviction. Ton cœur est balayé. La deuxième condition est remplie.
Alléluia. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits. C'est extrêmement sérieux. Alléluia. Donc, la deuxième condition, ton cœur, il n'y a pas de conviction. Je vais juste à l'église comme ça. Bon, quand je peux, je vais. Quand j'ai d'autres choses à faire, d'autres chats à fouetter, j'y vais pas. Ton cœur est balayé. La deuxième condition est remplie. Qu'est-ce que c'est que la troisième condition? La troisième condition, il dit quand la maison est ornée, bien décorée. Tu sais ce que ça veut dire? C'est le mot grec kosmeo. Ça veut dire qu'il existe dans ton cœur des choses desquelles tu devrais te débarrasser en tant qu'enfant de Dieu, mais desquelles tu ne t'es pas débarrassé. Rancune, ressentiment, toutes ces choses. Lorsque ces trois conditions sont vérifiées, le démon repart. Et il va chercher 7 autres de ses pères spirituels. Et puis il vient s'installer dans ta vie. Et ta condition ne peut pas être meilleure. C'est pourquoi la plupart des ministères qui font que délivrance, 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 plus on délivre, plus les gens viennent pour être délivrés. Parce que si je chasse, il y a certaines personnes, je ne prie pas pour leur délivrance d'abord, j'enseigne. Vous savez pourquoi? Parce que si je chasse ton démon maintenant, ou alors je maudis ce démon maintenant hors de ta vie, et que tu ne connais pas ce qu'il faut faire, ta condition, c'est tu vas m'apporter plus de bataille. Yes, parce que le démon là va répartir. Le premier pas que tu poses hors de l'église, tu l'invites encore dans ta vie. Il y a des gens, le premier pas qu'ils posent à l'extérieur de l'église, il va critiquer les gens jusqu'à la maison. Aujourd'hui, le pasteur a parlé de moi. Pas de qui? Alléluia. S'il vous plaît, nous sommes des enfants de Dieu. Si nous ne prenons pas cette affaire de Dieu au sérieux, vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes en train de perdre mon temps, vous êtes en train de perdre le temps de Dieu. Alléluia. Alors, s'il te plaît, s'il y a une chose que tu dois prendre au sérieux, c'est ta vie, ta marche avec Dieu. Tu ne le fais pas pour le plaisir d'un homme de Dieu. Tu ne le fais pas pour le plaisir, pour que quelqu'un voie. Non, non, non. Tu le fais pour le plaisir de ta destinée éternelle. Je vous l'ai dit, tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est ton compte. Chacun de nous a un compte avec Dieu. Je remplis mon propre compte. Je ne peux pas accuser quelqu'un de ma médiocrité. Non. Ce que je dois faire, je dois le faire bien avec Dieu. Yes. Que quelqu'un soit là pour me regarder ou pas, dans ma marche générale, même pas seulement dans mon service. Donc quand on te dit que tu es chrétien, que ta chrétienté ne se limite pas à l'église, même en dehors de l'église, que quand on te voit, qu'on sache que lui là c'est un chrétien. Yes. Alléluia. Yes. Sinon, nous sommes en train de perdre notre temps. Je vous dis la vérité. Sinon, si nous ne comprenons pas ça, nous sommes en train de perdre le temps chaque dimanche. Nous sommes en train de venir perdre le temps chaque dimanche. Et quand c'est comme ça, c'est à vous que Dieu nous a envoyés. Et si vous ne comprenez pas votre position et votre rôle dans ce mouvement que Dieu nous a envoyé, soit Dieu va nous envoyer, nous enlever, envoyer quelque part, soit vous, Dieu va vous enlever, amener d'autres personnes. C'est comme ça. Alléluia. Oui. Parce que souvent nous rentrons dans la présence du Seigneur, nous prions, Seigneur, pourquoi il y a telle chose? Pourquoi telle. Et le Seigneur, écoutez-moi attentivement, cette œuvre que nous faisons, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Je n'ai pas la capacité de te faire venir chaque dimanche. Je n'ai pas cette capacité. S'il y a quelque chose qui fait que tu viens chaque dimanche, c'est la main de Dieu. Alléluia. Yes. Alors, si tu viens chaque dimanche et que tu marches avec Dieu, la moindre des choses que tu puisses faire en tant que chrétien, c'est de prendre cette marche avec Dieu très au sérieux. Ma prière pour toi, c'est que certains d'entre nous, on n'a rien de sérieux dans notre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun aspect de notre vie qu'on est engagé dedans totalement. Tu es dans une association, tu n'es pas pleinement engagé là-bas. Dans ton église, tu n'es pas pleinement engagé.
dans ton travail, tu n'es pas pleinement engagé. Tu es dispersé. Il n'y a pas une partie de ta vie qui réquisitionne la totalité de ton cœur. Il n'y a rien. Ma prière pour vous, c'est qu'avant que vous ne quittez cette terre, que vous trouvez une cause assez noble qui va prendre votre attention et votre cœur. Yes. Parce que écoutez-moi, toute chose que tu fais à la légère ne peut pas te bénir. Tu ne peux pas abuser quelqu'un. Toute chose que tu fais à la légère ne va jamais te bénir. Tu prends ton travail à la légère, on te chasse du travail. Tu prends ton foyer à la légère, ça crache. Tu prends ta vie spirituelle à la légère, ça va cracher. Alléluia. Yes. Je te donne la vérité. Je te dois la vérité. Parce que cette histoire de we are pampering people, ça dit que la personne déconne, mais on dit non. C'est fini ça. Il est temps, on est dans le 6e mois. De janvier à maintenant. Honnêtement, si tu t'assois, tu fais ton bilan personnel, ta vie spirituelle. Personnel, peut-être ton service. Est-ce qu'il y a un avancement? Avais-tu des objectifs? Si oui, les as-tu atteints? Tu n'as pas d'objectif, ok. Tu n'as pas d'objectif. Quand tu regardes ton parcours, y a-t-il des résultats en Dieu que tu peux montrer? Est-ce que ta vie spirituelle a augmenté mais ça a régressé? Déjà, pour commencer. Est-ce que ta marche avec le Seigneur a grandi mais ça a régressé? Certainement, nous faisons 5 pas devant, on fait 2 pas en arrière. S'il vous plaît, je vous aime. Hein? Je n'ai rien contre quelqu'un. S'il y a un problème avec toi, je vais t'appeler. Mais je vous dis ceci. Il ne faut pas perdre votre temps. Perdre le temps de Dieu et perdre mon temps. Non. Quand vous marchez avec Dieu, s'il vous plaît, marchez avec Dieu de tout votre cœur. Et quand vous marchez avec Dieu, ce n'est pas d'abord à l'homme de Dieu que vous regardez. Vous regardez à Dieu qui vous a appelé. Yes. Parce que votre destinée, ce n'est pas dans ma main. C'est dans la main de Dieu. Et si Dieu me conduit à prier pour toi, je vais prier pour toi. Sans sentiment, sans émotion. Comment je me sens, ça n'a aucune importance. Je vais prier pour toi. Ça, c'est comme ça. C'est à cause de ça que j'ai répondu à l'appel. Sinon, je ne vais pas répondre à cet appel. Mais s'il vous plaît, soyez sérieux dans votre marche avec Dieu. C'est quand on est assis, on est distrait. S'il vous plaît, maîtrisez les enfants. Qu'ils ne soient pas une source de distraction. Il faut les maîtriser. Certains d'entre nous, on est assis, on est distrait à tout. Un enfant qui crie, n'importe quoi nous distrait. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On est en train de perdre notre temps. On est en train de perdre le temps de Dieu. On est en train de perdre mon temps. Et ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous sommes dans un contexte américain, c'est vrai, où les gens n'ont aucun sérieux avec le Seigneur. Les gens, leur focalisation, c'est avoir mon argent, avoir peut-être ce que je veux, payer ce que je veux, me consoler avec ce que je veux, et ensuite, je suis heureux. Non. Tu peux travailler 30 ans. Je vous enseigne ici. Tu peux travailler 30 ans, accumuler de l'énergie, avoir des savings, et un compte épargne. Une seule maladie va balayer tout ce compte épargne-là et te laisser à zéro. Alléluia. S'il vous plaît, faites de Dieu votre priorité. Ce n'est pas pour un homme de Dieu, c'est pour vous. Et souvent, ce n'est même pas pour vous, c'est pour vos enfants. Yes. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, si on te dit quelle est la garantie que ton enfant qui est là, il va suivre les voies du Seigneur quand il va grandir. Parce que quand il va grandir, adolescent, tu n'as pas le contrôle sur lui. Quelle est la garantie? Ah non, je l'amène à l'église tous les dimanches. C'est tout. Non. Croyez-moi, votre enfant, les enfants que vous voyez, ils nous regardent. On n'est pas au courant, mais ils nous regardent. Éventuellement, ils vont reproduire notre médiocrité si on n'est pas excellent. Je vous dis la vérité. Les enfants apprennent plus en regardant que quand tu leur parles. Vous êtes au courant de ça, n'est-ce pas? Yes. Alors, s'il vous plaît, prenez votre vie chrétienne au sérieux. Je vous le demande. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. La vie chrétienne, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Une relation avec ton Dieu. On a lu 2 Chroniques 25, versets 1 à 2.
La Bible dit le roi Amasia a régné pendant 29 ans en Israël. Il a fait tout ce qui est correct aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas totalement dévoué. Conséquence, Dieu l'a rejeté. Imaginez 29 ans de la vie d'un homme investi dans la cause du Seigneur. À la fin, Dieu dit, je ne t'ai jamais promis. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi il y a une équipe d'intercession qui prie pour vous. Mais s'il vous plaît, ne rendez pas les prières inutiles. Ne rendez pas la grâce vaine pour votre vie. Ne rendez pas la grâce vaine. Parce que la grâce peut être vaine. Je peux prier, relâcher une grâce pour toi, sur toi. Et cette grâce-là, tu ne verras jamais l'expression de cette grâce. Parce que ton attitude est la prophétie. L'une des prophéties qui ne marche plus dans ta vie. Il y a 5 sources de prophétie, d'accord? Il y a la prophétie venant de la parole de Dieu. Il y a la prophétie venant de ton nom de Dieu. Il y a la prophétie venant de la famille d'où tu es sorti. Quand tu sors d'une famille, les limitations de cette famille sont une prophétie pour toi. Donc, certaines personnes, par exemple, quand ils sortent d'une famille, en raison du fait qu'ils sont dans cette famille, il y a des maladies héréditaires qui les attendent à 50 ans, à 60 ans. Déjà, c'est une prophétie. Il y a la prophétie qui vient de tes ennemis, les enchanteurs, les devins, toutes ces personnes. Mais tous ces 4 sources de prophétie-là n'auront aucune importance parce qu'il y a la 5e source de prophétie qui vient de toi-même, ton comportement. Ton comportement peut annuler et effacer le résultat de tous ces 5 sources de prophétie. Alléluia. Alors s'il vous plaît, dans votre marche avec Dieu, soyez sérieux. Soyez sérieux. Prenez Dieu au sérieux. Il va vous prendre au sérieux. Prenez, si Dieu t'a donné l'opportunité de servir quelque part, prends ça au sérieux. Et Dieu va te prendre au sérieux. Ne nous laissez pas tout faire. Ce n'est pas l'église du pasteur. Et si Dieu t'a amené, pose-toi la question. Je suis dans ce ministère, quelle est ma... Ne soyez pas dans l'église. Et puis votre présence est la même chose que votre absence. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce que écoutez-moi, il y a une récompense. Ce n'est pas le pasteur qui récompense. C'est Dieu qui récompense. Et tu peux être un chrétien normal. Je viens à l'église, je n'ai aucun engagement, je repars. Je viens, je repars. Quand je veux, je viens. Si j'ai un truc, c'est une fête seulement, je ne viens pas. Je vais me justifier. Il n'y a pas de problème. Tu es un chrétien normal. Mais quand on parle de royaume de Dieu, tu n'auras aucune place dans le royaume. Parce que ceux qui ont une place dans le royaume sont ceux qu'on appelle les fils. Et la Bible dans Galates chapitre 4, le verset 1, il dit l'héritier. Qui est l'héritier? L'enfant de Dieu. Aussi longtemps qu'il reste un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Il dit, il sera sous les tuteurs. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire la destinée, la gloire de ta destinée éternelle ne sera jamais relâchée sur ta vie. Parce que tu as refusé de grandir. L'héritier, aussi longtemps qu'il demeure un enfant, il n'aura pas la plénitude de ce que Dieu a pour lui. Il va rester sous des tuteurs et des maîtres jusqu'à ce qu'il grandisse. Alléluia. Alors s'il vous plaît, s'il y a un conseil que j'ai à vous donner, prenez ceci de moi, de quelqu'un qui vous aime et qui veut votre bien. Alléluia. Non, j'aimerais dire ceci. Il y a une différence entre quelqu'un qui est bon et quelqu'un qui est gentil. Si je veux aider ta destinée, je dois être bon envers toi. Si je suis trop gentil envers toi, je vais détruire ta destinée. Est-ce que je peux répéter ça? Si je suis bon, si je veux t'aider, je dois être bon envers toi. Si je suis trop gentil avec toi, je vais te détruire. Je vais avorter ta destinée. Dieu est bon, Dieu n'est pas gentil. C'est pourquoi, par exemple, Dieu peut t'aimer et puis il te punit, il te châtie, il te frappe.
il te gifle, Dieu attaque tes finances parce qu'il t'aime. Hein? Ah, tu n'es pas au courant, hein? Ok. Dieu est bon, il n'est pas gentil. Parce que la bonté est spirituelle, la gentillesse est charnelle. Alléluia. S'il vous plaît, retenez ceci de moi. Toute relation et toute marche qui ne te coûte rien ne va rien t'apporter. Absolument rien du tout. Absolument rien. Une femme est dans son foyer, sa marche dans ce foyer-là ne lui coûte aucun sacrifice. Ce foyer-là ne va pas aller quelque part. Un homme est dans un foyer. Il n'y a aucun engagement du tout dans ce foyer. Ça ne va pas aller quelque part. C'est la même chose avec Dieu. Ta marche avec Dieu, si ça ne te coûte rien, tu es à l'aise. En fait, voici ce que la Bible dit. Il dit malheur à ceux qui sont à l'aise en Sion. Si ça ne te, il n'y a aucune contrainte, c'est que tu n'es pas en train d'aller quelque part. L'un des signes que tu es en train d'avancer à l'école, c'est que souvent on te voit, tu as maigri. Période d'examen, on te voit, tu as maigri, n'est-ce pas? Yes. Période d'examen, souvent tu prends du café et le parent ne te gronde pas. Il ne te dit pas, arrête, non, tu es mon fils, je t'aime. S'il t'aime comme ça et puis il t'empêche de prendre le café pour passer l'examen de bac, tu vas rater ce bac. Est-ce que j'ai raison? Yes. Donc, il y a des... Dans notre marche, nous devons avoir ça à l'esprit. Que toute marche qui ne nous coûte rien ne va pas nous amener quelque part. Ça ne va pas nous amener quelque part. Et ne laissez pas les prières émotionnelles vous tromper. Oh Seigneur, pourquoi moi? Ça, c'est des prières. Dieu n'est même pas à côté. Quand tu poses ce genre de questions, Dieu n'est pas à côté. Seigneur, pourquoi moi? Non. Alléluia. Yes. Alors, s'il vous plaît, je le dis encore une fois. Ta marche avec Dieu, il s'agit de ta destinée. Il ne faut pas que tu arrives dans l'éternité et qu'on te sort le carnaval de ta vie. On dit, regarde, c'est comme ça que tu aurais dû devenir. Et tu as fini à des milliers de kilomètres de là où tu devais être. Cela ne sera pas ta portion au nom de Jésus. La grâce de Dieu va t'aider à achever cette course au nom de Jésus. La main de Dieu va te porter dans ta marche au nom de Jésus. Si tu dis Amen et bien. Matthieu 6, le verset 8 à 13. Je suis en train de parler sur un thème que j'ai intitulé Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Dans les conditions que j'ai décrites, pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, ou que quelqu'un qui connaît Jésus, qui refuse d'être transformé, la seule solution, ce que tu dois introduire dans la vie de cette personne pour son salut, c'est le règne de Dieu. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas un nouveau travail. Non. Quand quelqu'un ne connaît pas Jésus, ce qu'il lui faut, ce n'est pas d'abord que tu lui donnes l'argent. Il faut lui introduire le règne de Dieu. Alors je suis en train de prêcher ce soir que ton règne vienne. Alors, Matthieu 6, verset 8 à 13. Ne leur ressemblez pas, dit l'Écriture, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Est-ce que c'est une bonne chose? Ça veut dire que Dieu est au courant de tes besoins déjà. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On connaît toute cette prière, n'est-ce pas? Depuis tout petit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça, c'est le thème que je développe ce soir. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, Seigneur, je te demande pardon, mais la condition, c'est que moi aussi je pardonne celui qui m'a offensé. Ok. Verset 13 pour terminer. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, amen. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alors, il y a une différence lorsque vous lisez la Bible entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, quand vous entendez le royaume de Dieu dans la Bible, c'est tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire les cieux, la terre, la mer, l'enfer. J'espère que vous savez que c'est Dieu qui a créé l'enfer.
Et quand il crée l'enfer, il n'a pas dit à Satan. Quand Satan maintenant a désobéi, Satan a découvert qu'il y a un autre royaume que Dieu avait créé, qui est réservé pour ceux qui désobéissent. Alléluia. L'enfer, c'est Dieu qui a créé ça. Donc quand vous entendez le royaume de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé. Les galaxies, les constellations, tout. L'enfer, le monde, le séjour des morts, tout ce que Dieu a créé, c'est ça le royaume de Dieu. Maintenant, quand vous entendez le royaume des cieux, c'est la portion d'espace où la volonté de Dieu est pleinement établie de manière expérimentale. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le royaume des cieux, c'est la portion du royaume de Dieu où la volonté de Dieu se manifeste de manière expérimentale. Dans la prière que nous avons lue, il dit notre Père qui es aux cieux. Donc quand tu approches Dieu dans la prière, il dit tu dois l'approcher comme un papa. Ce n'est pas un Dieu quelque part, ce n'est pas un petit. Non, non, non. Tu l'approches comme quelqu'un approche son papa. Donc tu l'approches en disant notre Père, mon Père, Abba, ma source. Il dit notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il est vrai que tu es mon papa, mais au-delà du fait que tu es mon papa, je t'approche avec respect, avec révérence. Il dit que ton nom soit sanctifié. Maintenant, il dit que ton règne vienne. Vous allez vous rendre compte que le besoin, ton besoin n'est même pas encore manifesté dans cette prière. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous allez comprendre que prier, ce n'est pas seulement demander à Dieu, Seigneur, je veux une voiture, je veux... Non, 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 non. Dans la prière que Jésus enseigne, il dit prier selon ce canevas. Prier selon ce schéma. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je t'approche avec révérence, je t'approche avec respect, je t'approche avec adoration. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et il dit maintenant que ton règne vienne. Et il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est déjà au ciel, qui est le royaume des cieux. Maintenant, il va dire ceci. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Il n'a pas encore demandé, Seigneur, donne-moi quoi que ce soit. C'est après que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, qu'il dit maintenant, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pourquoi on ne demande pas le pain avant? Parce que la présence du règne a pour conséquence que le pain ne manque jamais. Est-ce que vous suivez? Donc la présence du règne dans ta vie, c'est la conséquence. La conséquence de la présence du règne, c'est que le pain ne doit pas manquer. Donc Jésus ne met pas d'abord nos besoins en avant dans cette prière, parce que les besoins en eux-mêmes ne sont pas un problème, mais sont la conséquence de la présence ou de l'absence du règne de Dieu. Alors il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, j'aimerais que tu repartes au niveau du verset, là où il a dit que ton règne vienne. Oui, repars encore. Verset 11, verset 10. Maintenant, regardez ceci. Dans la Bible, la version anglaise a été traduite originalement avant la version française. Donc, la version française de la Bible comporte certaines erreurs dans la traduction. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, dans la version anglaise, il dit quoi? Thy will be done in earth. Ça veut dire quoi en français? Que ta volonté soit faite dans la terre, pas sur la terre. De quelle terre il parle ici? La portion de terre de laquelle la Bible parle ici, ce n'est pas la terre comme l'espace physique. C'est la terre en tant qu'individu, parce que nous avons été formés à partir de la terre. Donc il dit que ta volonté soit faite dans la terre. Cette portion de terre qu'on appelle David, qu'on appelle les humains, que ta volonté soit faite dans la terre, c'est-à-dire que dans le cœur des hommes d'abord. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre physique est la conséquence de la mentalité prédominante dans la vie des gens. Si les gens sont bons sur la terre physique sera bonne à vivre. Si les gens sont méchants sur la terre, si la méchanceté est dans la terre humaine, alors la méchanceté là-bas se voit dans la terre physique. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit que ta volonté soit faite dans la terre, comme c'est établi au ciel. Alléluia.
Si on a senti Mohamed bien, que ton règne vienne. Nous sommes en train de prêcher sur ça. Donc, notre point de focalisation, lorsque je donne ma vie à Jésus et que je marche avec le Seigneur, mon point de focalisation, quand je comprends que son règne doit se manifester dans ma vie, mon point de focalisation, ce n'est pas d'abord de me focaliser sur le règne, comment ça doit se manifester. C'est de me focaliser sur ce qui a été dit après. Il dit, ton règne doit se manifester, mais par ta volonté qui est faite. Donc, dans ma marche avec Dieu, je cherche la volonté de Dieu qui est parfaite pour ma vie. Donc, lorsque je reproduis cette volonté, j'attire le règne de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si je reproduis la volonté de Dieu, j'attire le règne dans ma vie. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas un mystère. Beaucoup de gens disent, peut-être que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas cachée du tout. Il dit, je connais pour vous les pensées que j'ai forgées pour vous. Il dit, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 3 Jean, chapitre 1, à partir du verset 1 en descendant. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Il dit, je vous restaurerai les années qui ont été dévorées. Joël 2, le verset 25. Donc, la volonté de Dieu n'est pas du tout cachée. C'est pourquoi, quand tu ne comprends pas, beaucoup de personnes restent immobiles par rapport à des malheurs. Et ils disent, ah, si c'est la volonté de Dieu, que ça se passe. Non, Dieu t'a donné aussi le pouvoir de changer les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que quand tu vas sortir d'ici, tu sortes en colère. Pour aller adresser certaines choses. Pour dire, Seigneur, je sais que ça, ce n'est pas ta volonté. Ça doit changer. Alléluia. Yes. Donc, la volonté de Dieu n'est pas du tout cachée. Donc, quand je lis maintenant ma Bible, quand je suis en train de lire ma Bible, l'objectif, ce n'est pas de lire ma Bible de Genèse à Apocalypse et puis sortir maintenant un jour, dire oui, bon, je suis le bishop David Bakouan, j'ai lu ma Bible 10 fois, 100 fois. Non, ce n'est pas ça l'objectif. Quand je suis en train de lire ma Bible, je suis en train de chercher quelle est la... Parce que la volonté de Dieu est disséminée dans la Bible. Je suis en train de chercher quelle est la volonté de Dieu. Par la connaissance de la volonté de Dieu et par la reproduction de cette volonté, j'attire son règne dans ma vie. Est-ce qu'on se suit jusque-là? Donc quand je suis en train de lire la Bible, quand je suis en train de chercher dans la Bible, quand je prends un message, j'écoute, je réécoute. Je suis en train de... Quelle est la volonté de Dieu? Quand maintenant je connais cette volonté, il ne suffit pas de connaître. Parce que la Bible dit, ceux qui entendent la parole et qui ne la mettent pas en pratique sont comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et il oublie quelle était son image dans le miroir. Donc quand je connais la volonté de Dieu par mon étude biblique, je reproduis cette volonté dans ma vie, alors j'attire le règne de Dieu. Est-ce que tu sais que le ciel, c'est un endroit où Dieu n'est pas du tout, Dieu n'est pas inquiété au ciel. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est assis sur son trône. Il n'est pas inquiet de savoir où est la trahison, qui me trahit. Non, 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 il est assis. Mais n'importe quel domaine du ciel où il y a la rébellion, ça sera jugé automatiquement. Sans que Dieu ne soit préoccupé de s'élever pour se balader avec... Non, non, non. Il est assis dans la paix et dans la félicité. La Bible dit il habite une lumière inaccessible. Donc il habite dans la lumière de la lumière, inaccessible. Et maintenant, il n'est pas stressé, il n'est pas inquiet. Il dit maintenant, quand il y a une rébellion au ciel, peu importe la position dans laquelle cette rébellion est sortie, la rébellion sera matée immédiatement, sans que Dieu même ne lève le petit doigt. Imagine si tu es un leader et tu as compris le mystère par lequel Dieu règne et que tu établis ce mystère dans ton organisation. Le stress va partir. L'inquiétude de savoir si le comptable te vole ou bien si les gens sont corrects. Tu es délivré de cette inquiétude. Alors voilà pourquoi nous disons que ton règne vienne. La sagesse, la capacité de l'esprit qui va nous permettre de reproduire ce que Dieu lui-même a fait au ciel, afin de glorifier son nom sur la terre, que cette sagesse nous soit accordée.
C'est pourquoi nous parlons de que ton règne vienne. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Si on est ensemble, dis-moi amen et bien. Dis-moi amen et bien. Donc, le système par lequel nous recevons la volonté de Dieu, je peux la connaître, d'accord? Je peux connaître cette volonté dans la vie. Mais le système par lequel nous recevons la volonté de Dieu, de manière expérimentale, c'est lié à un seul mot, la transformation. La quoi? La transformation. Est-ce que vous savez que les gens du monde se tolèrent leurs erreurs? Ils ne tolèrent pas pour les chrétiens. Vous êtes pas au courant? Ok. Si quelqu'un de ton travail sait que tu es chrétien et qu'il te voit parler d'une certaine manière, il va dire, je me demandais que quand tu étais chrétien. N'est-ce pas? Parce qu'ils tolèrent, pour eux, ils disent que c'est normal. Mais ils ne tolèrent pas ça dans la vie de l'enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que les hommes, le monde autour de nous, veut s'assurer, veut voir en nous la manifestation de Christ. C'est-à-dire que le règne de Christ. Et ça ne peut arriver que par notre transformation. La transformation. Et je vous dis ceci. L'un des défis de la vie chrétienne, ce n'est pas les démons. Non. Ce n'est pas les démons. L'un des défis de la vie chrétienne, c'est pas... Écoutez-moi, c'est facile de dire je suis comme ça à cause d'un démon, parce que ça décharge ma responsabilité. Ah, c'est un démon, c'est pas bon. Donc on attend que Dieu fasse. Non. Alléluia. Yes. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est pas un démon. Ah, non. Non, madame, non, monsieur. C'est pas un démon. Quand le démon me met étonné. Quand tu dis, c'est un démon. Les démons même sont autour, ils n'arrivent pas à accéder à ta vie. Ah, c'est nous. C'est pas nous. Alléluia. Yes. Donc la transformation est le canal, le véhicule par lequel nous accédons à la manifestation de manière expérimentale du règne de Dieu dans notre vie. Et je vais aborder 1, 2, 3 points. Et nous allons finir pour ce soir. Nous n'allons pas prendre du temps. La transformation. Dis avec moi la transformation. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'une transformation profonde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Romains 12, le verset 1, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La transformation, ce n'est pas juste un système de changement, c'est un système de réception. Ça veut dire, ok, imaginez, les enfants sont là, n'est-ce pas? Imagine que ton petit le premier là, il a quel âge? 4 ans. Imagine qu'il 5 ans. 6 ans, ok. Imagine qu'il vient te voir et dire, ok papa, vraiment j'ai réfléchi à un business plan. Il a 6 ans. Et puis il assoit son papa, qui est déjà un vétéran dans le domaine du travail. Et puis il dit, ok papa, je réfléchissais à une affaire là, que je vais investir. La première des questions que tu vas lui poser, qui t'a appris à parler comme ça? Parce que cette façon de parler, et puis l'âge qu'il a, ça ne colle pas, n'est-ce pas? Et puis il dit, ok papa, écoute, moi je pense que j'ai trouvé un business là, je pense que si on met 5 000, 6 000 dollars dedans, ça va donner. Tu vas lui donner. Tu vas lui donner les 5 000 dollars là. La première des choses que tu vas d'abord chercher à comprendre, qui t'a appris à parler. As-tu regardé un film? Tu as fumé quelque chose? Tout va bien? Parce que ce qu'il est en train de dire ne colle pas avec qui il est. Maintenant, tu ne vas pas lui donner, pas parce que tu le détestes, parce que tu l'aimes.
Ou alors l'enfant de 6 ans vient te voir, bien 2 ans, 3 ans, et dit, ok, papa, j'ai une sortie là, une sortie rapidement. Est-ce que tu vas avoir la clé de ta voiture? Maintenant, quand tu l'aimes trop, tu prends la clé à lui donner. Tu vas perdre et la voiture et l'enfant. Donc, tu vas l'empêcher d'avoir cet exaucement parce que tu ne l'aimes pas. Parce que tu l'aimes. Je vous ai dit, Dieu est bon, il n'est pas gentil. Alléluia. Yes. Maintenant, si l'enfant grandit, et il commence, tu sens que vraiment il est mature. Tu sens qu'il est responsable. Lui-même, il a pris des actions, tu lui fais confiance. Et maintenant, il vient te voir après être transformé. Et il dit, vraiment, papa, est-ce que tu peux m'aider? Parce que j'ai un truc là, j'ai déjà fait ça, ça a marché. Donc, il a déjà fait ses preuves en tant que transformé. Sans ton intervention, il a fait ses preuves. Et maintenant, après, il vient te voir. Il dit, papa, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent? Parce que j'ai investi, mais il y a tel montant qui manque. Tu vas lui donner. C'est toujours le même enfant. C'est toujours ton enfant. Tu es toujours son papa. Maintenant, pas que tu le détestes. Mais ça veut dire quoi? La transformation, c'est un canal de réception. Ce n'est pas du tout un moyen de changement. C'est un canal de réception. Et s'il vous plaît, l'un des défis que nous avons, c'est d'être transformé. J'aimerais que quand tu vas arriver à la maison ce soir, tu prends un bic et une feuille. Ok, Seigneur, je critique les gens, je murmure, je garde rancune, j'ai des règles. Tu écris tout ça. Et puis tu te dis, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de ça avant la fin de cette année. Si tu as pu faire ça déjà, c'est un exploit devant le Seigneur. Yes. C'est un exploit. Alléluia. Transformation. Donc ce n'est pas juste un système de changement, mais c'est un canal de réception. Que lorsque je suis transformé, c'est déjà un message au niveau du Seigneur. Pour dire l'enfant est maintenant prêt à recevoir certaines choses. Il y a des choses que j'ai demandé à Dieu 5 ans, 7 ans en arrière. S'il m'avait donné ça là-bas, ce n'était pas bon pour moi. Et ces choses-là, je ne les demande même plus. Le Seigneur me donne maintenant. Et je sais que s'il m'avait donné ça en arrière, 7 ans en arrière, ça m'aurait détruit. Alléluia. Transformation. Transformation. Nous sommes en train de parler que ton règne vient. Mais le règne vient sur la base de notre habilité à être transformé. Colossiens 1, le verset 9. La Bible dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence. Alléluia. Maintenant, je peux savoir, il y a des indices dans la Bible qui me permettent de savoir que tu es transformé. Et on va le voir avant, et puis on va prier. Alléluia. La transformation n'est pas automatique. Ça ne dépend pas de ton nombre d'années à l'église. Quelqu'un peut être baptisé à 1 an, 2 ans, et il est plus transformé que quelqu'un qui est à l'église à 100 ans. Yes. Donc la transformation ne dépend pas du nombre d'années à l'église. Non. La transformation ne dépend pas de ton parler en langue. Non. Ça ne dépend pas de si toi tu vois les anges, tu vois les archanges. Non, non, non. La transformation ne dépend pas de ça. Il y a des indices clairs qui montrent que tu es transformé. Premier indice, nous allons le voir ensemble. Le premier indice est ton niveau de conformité à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, le verset 11. La Bible dit ceci: lorsque j'étais un enfant, je parlais le langage comme un enfant, je pensais ma pensée comme un enfant, je raisonnais perception comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Pas le Saint-Esprit a fait disparaître, j'ai fait disparaître. Donc en d'autres termes, moi-même de manière délibérée, j'ai dit ça ne doit plus se trouver dans ma vie. Alléluia. Il dit, quand j'étais, le premier indice de ta transformation, c'est le niveau de conformité à la parole de Dieu.
ton degré de conformité à la parole de Dieu. Ton degré de soumission à la parole de Dieu. Il dit lorsque j'étais un enfant. Donc en réalité, ce qui fait de l'enfant, ce n'est pas juste la forme physique. Il y a une manière de parler, une manière de penser et de raisonner qui peuvent te maintenir dans l'enfance à vie. Alléluia. Le premier indice, c'est ton niveau de conformité à la parole de Dieu. Ton niveau. Hein, tu cherches la référence? Tu dis 1 Corinthiens 13, 11. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Il dit je pensais comme un enfant. Il dit je raisonnais comme un enfant. Et il dit quand j'ai grandi, j'ai fait disparaître moi-même ce qui était de l'enfant. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Il y a une manière de parler, de penser et de raisonner qui peut te maintenir dans la captivité à vie. S'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Une manière de parler, de raisonner et de penser qui peut te maintenir dans la captivité à vie. Galates 4, le verset 1. Aussi longtemps que l'héritier, celui qui a droit à la gloire de Dieu, reste un enfant. La Bible dit, il ne diffère en rien d'esclavage. Ça veut dire que je peux être en Christ, mais l'esclavage est autorisé en ce qui concerne ma vie, si je refuse de grandir. Est-ce qu'on se suit? Mais les indices, ça veut dire que les anges que l'Éternel donne pour te surveiller, les anges, l'ange déjà qui est avec toi quand tu as donné ta vie à Jésus, va checker. La Bible dit les anges qui sont avec nous, ils voient la face du Père chaque jour. Chaque jour, ils voient la face du Père. Pourquoi? Pour rendre compte. Maintenant, les indices auxquels ils checkent ta croissance, il dit, le premier indice, c'est ton niveau de conformité à la parole de Dieu. Et la Bible dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Et il dit, je raisonnais comme un enfant. Donc l'ange qui te suit va commencer à checker au niveau du premier indice 3 choses. Ta manière de parler, ta manière de penser et ta manière de raisonner. Si dans ces 3 choses, il voit que quand tu as donné ta vie à Jésus, ces choses n'ont pas changé, c'est toujours la même. Avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, l'ange va rendre compte au Père. Alléluia. Yes. C'est comme ça. Ton degré de transformation. Et je vais vous dire ceci. L'une des batailles que nous avons, c'est la bataille contre nous-mêmes. Yes. C'est la bataille contre nous-mêmes, nos émotions, nos sentiments. Que la capacité, je l'ai dit une fois, ton habilité à faire ce qui est bien, malgré comment tu te sens, ça démontre un niveau de maturité. Yes. Ça démontre quoi? Un niveau de maturité. Ton habileté à faire ce qui est bon pour toi, pour ton futur, malgré comment tu te l'inconfort que ça te cause dans le présent, ça démontre ta maturité. Demandez aux femmes enceintes, ou aux femmes qui vont aller accoucher. Maman est là. Maman, bienvenue, ça fait 2 jours. Quand tu pars à l'hôpital pour accoucher, est-ce que tu dis, attendez, j'ai pas mis ma rouge à lèvres? Hein? Tu dis ça? Tu dis, attendez, il y a rouge à lèvres, je ne me suis pas bien mis. Comment tu fais live TikTok? Accouchement activé. Je vais finir dans 5 minutes. Non, accouchement, moi j'ai fini avec ça. Je fais ça 5 minutes. Tu fais ça? Tu t'en fous de quelle couleur de paille tu as porté? Tu t'en fous de quelle... On ne sait même pas si tu as porté. Tu t'en fous complètement. Tout ce que tu veux. Ça, tu vas pousser, ça n'a qu'à sortir. N'est-ce pas? Ça, quand ça sort et que le bébé est là, que tu redeviens normal. C'est comme ça. Yes. Alléluia. Je suis en train de vous dire, le niveau, les anges, le monde spirituel, parce que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas. Quand on dit les anges, on dit, vous croyez que non, c'est juste un mythe, c'est juste un... Dieu peut envoyer. Peut-être que j'aurai un temps d'enseigner sur les anges un peu pour que vous compreniez. Si je t'enseigne sur ça, ça va te donner une autodiscipline. Qu'il y a des choses que tu ne vas pas dire. Dieu envoie un ange à Moïse et il dit, Moïse, fais attention.
cet ange-là ne connaît pas la miséricorde. Si tu parles au hasard, il va te tuer. Tu comprends? L'ange qui est venu l'accompagner dans la mission peut le tuer. Si l'ange voit qu'il y a certains types, il y a certains indices qu'il est en train de violer dans sa vie. Alors le premier indice de maturité, c'est ton niveau de transformation par rapport à la parole. Écoutez-moi attentivement. Un démon peut être envoyé dans ta maison. L'esprit de mort peut venir dans ta maison. Il ne trouve pas d'expression parce que toi-même, tu es transformé. Je vous dis la vérité. Donc notre crainte, ce n'est pas que les démons viennent. Ils peuvent venir. De toute façon, sur la terre, il y a plus de démons que d'êtres vivants. On n'a pas peur pour ça, ce n'est pas un problème. Donc quand tu rêves, tu vois un sorcier, ce n'est pas un problème, on va prier l'annuler. Quand tu rêves, tu vois un démon, ce n'est pas un problème, on peut prier annuler, te préserver davantage. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le démon peut être là. Si tu n'es pas, s'il n'y a aucune porte, parce que toi-même tu es transformé conforme à la parole de Dieu, il va rester là et puis repartir. Vraiment, il n'y a pas. Il faut m'envoyer ailleurs. Alléluia. Un grand homme de Dieu au Burkina, c'est un prophète, c'est un papa. Si je dis son nom, tu connais. Il a organisé un événement. Et quand il a organisé l'événement, il n'avait pas l'argent pour l'événement. Il allait prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, donne-moi. Le Seigneur n'a pas répondu. Il allait faire l'événement. C'était coincé chez lui. Il n'a pas parlé. Il a juste dit dans son cœur, Seigneur, toi aussi, ton œuvre, tu n'arrives pas à pourvoir. Quel est ce genre de fatigue que tu nous mets? Il n'a pas parlé. Il a juste dit dans ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Quand il a dit ça dans son cœur, il est rentré pour se doucher. Quand il est rentré sous la douche, il a commencé à être paralysé des pieds en montant. Il était là, il ne pouvait plus rien dire. Il ne pouvait pas bouger. La paralysie, la monte. Ça monte jusqu'à son cou. Et Dieu montre la vision de l'homme de Dieu en train de se toucher à un autre homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, quand il voit cette vision de là où il est, il commence à intercéder pour l'homme de Dieu en question. Et l'homme de Dieu est libéré sous sa douche. Il est venu en vie présentement. Et maintenant, voici ce que Dieu dit. Dieu dit, tu as libéré une femme qui était prisonnière parce que ce monde est méchant. Deux copines. Une a commencé à monter, l'autre allait en Inde parce que l'autre a commencé à monter. Et en Inde, ils ont conjuré un esprit de mort, ils ont envoyé sur cette femme. Et le prophète a prié, libérer cette femme de l'esprit de mort. L'esprit de mort, c'est l'explication comme ça de ce qui s'est passé dans le monde spirituel. L'esprit de mort est reparti de là où on l'a envoyé. On l'a renvoyé sur le prophète. Donc l'esprit de mort était dans la maison du prophète pendant 2 mois. Il ne trouvait pas de porte pour entrer. Il était dans la maison, dans l'environnement, il tournait, cherchant une opportunité, une faille dans le cœur de l'homme. Et cette murmure qu'il a faite en son cœur pour se plaindre de Dieu, du fait que Dieu n'a pas donné l'argent pour qu'il organise le programme, a ouvert la porte. Et l'homme allait mourir. On allait dire Dieu a donné, Dieu a repris. On va dire, ah, vous savez, les voies de Dieu sont infinies. Dieu là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. C'est pas Dieu. Transformation. Transformation. Je vous dis la vérité. Donc notre peur, ce n'est pas les démons. On n'a pas peur des démons. Non, non, non. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. On n'a pas peur des démons. Mais il y a un danger. Lorsque le processus de transformation est biaisé, erroné, et que nous-mêmes nous ne comprenons pas, on peut ouvrir la porte. Et le démon, maintenant qui est déjà là, s'installe. Alléluia. Dis avec moi transformation. Donc le premier indice, c'est ton niveau de conformité à la parole de Dieu. Le deuxième indice, nous allons le voir ensemble très rapidement, c'est l'avant-dernier d'ailleurs. Le deuxième indice, c'est la vertu. Est-ce que tu peux nous donner Colossiens 3, le verset 8 à 13? Donc, je peux marcher dans la volonté de Dieu. Mais il y a une deuxième chose que je dois ajouter, qu'on appelle la vertu. La vertu, ce n'est pas pour les femmes. Parce que souvent, quand tu parles de vertu, on dit, ah, c'est pour les femmes. Non, non, non. La vertu, c'est ton niveau de proximité au caractère de Christ. Alléluia.
Donc le deuxième indice pour manifester le règne de Dieu, c'est la vertu. Colossiens 3 à partir du verset 8. Oui. Mais maintenant, regardez. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, c'est la Bible. Si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. C'est la Bible. C'est pas ma pensée. Alléluia. On parle de vertu. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Quand il s'agit des choses du royaume, je peux aller jeûner. Je vais vous dire ceci. Si tu veux l'onction, c'est facile. Prends 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, prie et jeûne. Fais au moins 2 heures de prière par jour, tu vas avoir l'onction. Si tu veux voir en esprit, je vais te dire, c'est simple, c'est pas compliqué. Si tu veux voir les noms des gens, tout ça, tu peux le faire. Prends, chaque nuit, tu peux prier. De minuit à 2 heures, prie en langue, ne demande rien. Prie en langue seulement, prie en langue. Minuit à 2 heures, tu pries en langue. Fais ça pendant 120 jours, tu vas commencer à voir. Tu entends ce que je dis? Très facilement. Mais je peux avoir l'onction. Je peux voir en esprit, prophétiser. Mais je refuse de pardonner à mon frère et à ma soeur. Je suis ton pasteur. Tu m'aimes toujours. Tu m'aimes toujours. Quand tu me détestes maintenant, c'est pas grave. Moi je t'aime. Alléluia. Je peux voir en esprit, prêcher la parole. Je peux prophétiser. Je peux prier pour les malades. Mais je refuse. Quand je vois quelqu'un qui on l'apprécie, moi ça me fait mal. Il dit supportez-vous les uns et les autres. Tu sais ce que Jésus est en train de dire ici? L'Esprit est en train de dire. Ça veut dire que dans la communauté de l'église, il y aura des gens qui seront insupportables. C'est la parole qui te parle. Il dit supportez-vous. En fait, c'est pas comme il y avait des problèmes. Il dit à l'avance pour que tu sois au courant déjà. Il dit supportez-vous les uns les autres. Toi et puis ton frère, toi et puis ta soeur, toi et puis ton enfant, toi et puis ton mari. Il dit supportez-vous les uns les autres. Parce que le mal, c'est que ça te coûte de supporter. Ce mal-là est le moindre mal que si tu ne supportes pas et que tu ouvres la porte à l'ennemi dans ta vie. Le message d'aujourd'hui est dur. C'est pourquoi c'est très compliqué, je le répète, de vivre avec quelqu'un de bien. Parce que quelqu'un de bien va te dire ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Ça, il faut changer. À moins qu'il ait peur de ta réaction, peut-être. Sinon, quelqu'un de bien va te dire la vérité. Donc, il dit la vertu. Donc, le deuxième indice pour toi d'attirer et de manifester le règne de Dieu, c'est la vertu. Il dit la douceur, la patience, la bénignité, la tempérance et toutes ces choses. Souvent, quand tu manifestes la vertu, tu vas apparaître pour un faible dans ton monde. Yes. Imagine quelqu'un t'insulte et puis toi tu dis rien. Ça arrive dans nos lieux de travail. Quelqu'un te parle mal et puis tu te tais.
Vertu. Vertu. Alléluia. Troisième indice. Ah, Seigneur Jésus. Le dernier indice pour manifester et attirer le règne de Dieu. Nous sommes en train de parler que ton règne vient. Le dernier indice, c'est l'amour. C'est quoi ça? L'amour. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et les langues des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 12, 31. Et puis 1 Corinthiens 13, 1 à 2. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Wow. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc, j'aimerais dire ceci. Il y a plusieurs types d'amour. Il faut que nous comprenions. Il y a plusieurs types d'amour. Et quand tu ne comprends pas cela, peut-être en tant que mari, femme, tu vas demander à ton mari de choisir entre toi et puis sa maman. Non. Chacun d'entre nous a sa place dans sa vie. Il y a plusieurs types d'amour. Alléluia. Yes. Maintenant, l'amour dont nous parlons, l'exemple de plusieurs types d'amour, c'est quoi? La manière dont tu aimes ta femme, c'est pas la même manière que tu aimes le poulet flambé. N'est-ce pas? Ok. Si par exemple tu payes un petit poussin et que tu commences à l'élever pour le tuer à Noël, tu l'élèves, tu prends soin de lui, tu fais venir le vétérinaire, on le vaccine, le poulet pense que tu l'aimes. N'est-ce pas? Effectivement, tu l'aimes. Mais pour le manger. Alléluia. Il y a plusieurs types d'amour. Et je vais donner 4 types d'amour. On va avancer. Alors, il y a l'amour. Selon la Bible, il y a 4 types. Le premier type d'amour, c'est quoi? C'est l'amour. C'est le terme éros utilisé pour l'amour. Pour décrire l'amour romantique que tout le monde connaît dans cette salle. Alléluia. Donc, le premier type d'amour auquel la Bible fait référence, c'est l'amour éros. Le deuxième type, éros, c'est l'amour romantique. Le deuxième type d'amour, c'est l'amour philia ou philéo. P-H-I-L-I-O. C'est le terme utilisé pour décrire l'amour fraternel. Dans la manière, tu aimes ta femme, mais tu aimes aussi ton frère et ta soeur. Mais ce n'est pas le même type d'amour. Mais tu les aimes. Est-ce qu'on a ça? Yes. Donc, l'amour philéo ou philia. Ensuite, le troisième type d'amour, c'est l'amour storge. S-T-O-R-G-E. C'est le terme utilisé pour décrire l'amour d'un parent pour son enfant. L'amour d'un parent pour son enfant. Storge. Et ensuite, il y a l'amour agapé, qui est le terme utilisé pour décrire l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, qui est très rare de nos jours. Alléluia. Qui est vraiment très rare. Maintenant, j'aimerais faire une parenthèse et dire ceci. Dans ta marche, que ce soit avec Dieu ou dans la destinée, le confort émotionnel duquel tu dois bénéficier n'est pas exclusivement donné par ton mari ou ta femme. Est-ce que je peux répéter ça? Le confort émotionnel qui peut te donner une stabilité émotionnelle n'est pas totalement donné par ton mari ou ta femme. Non. Si tu mets cette charge sur ton mari ou ta femme, tu vas le détruire. Ça ne va pas marcher. Il y a un confort émotionnel qui est donné, qui arrive à toi par ton mari ou par ta femme. Il y a un confort émotionnel qui vient à toi par le travail que tu fais. Il y a un confort émotionnel qui vient à toi par les biens que tu acquiers. Il y a un confort émotionnel qui vient à toi par les enfants biologiques, spirituels et tout ça. Il y a un confort émotionnel qui vient à toi par tes parents, biologiques ou spirituels. Et il y a un confort émotionnel qui vient à toi parce que tu es en Christ. Donc imagine, tu as empaqué tout ça, tu dis non, le mari ou bien la femme ne me rend pas heureux. Non. Est-ce que tu es instruit ce soir?
Donc il y a un confort émotionnel que ton mari ou ta femme ne peut pas, ça peut pas. Si tu lui donnes cette chair à ce mari là, tu vas le tuer. Il a déjà assez de problèmes. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Les conforts émotionnels, il y a plusieurs types de confort émotionnel. Et tout ne peut pas venir de ton conjoint. Non. Il y a un confort émotionnel qui vient de ton conjoint, certes. Il y a un autre qui vient de ton travail. Il y a un autre qui vient des biens que tu acquiers. Il y a un autre qui vient de tes parents biologiques et spirituels. Il y a un autre qui vient de tes relations, tes connexions comme ça. Il y a un autre qui vient de tout ce que tu as accompli comme accomplissement. Il y a un autre qui vient de tes enfants. Il y a un autre qui vient, mais il y a un autre qui vient de Dieu. Donc tu peux avoir tout. Si Jésus n'est pas dans l'équation, il y a quand même un vide que tu ne peux pas t'expliquer. C'est pourquoi tu peux voir des milliardaires qui se pendent. Tu peux voir quelqu'un qui a tout ce que tu désires, mais il se donne la mort. Pourquoi? Parce que son âme ne peut pas s'expliquer. Mais il y a un manque qu'il n'arrive pas à expliquer. Et si Dieu n'a pas conduit quelqu'un rapidement sur le chemin de cette personne pour l'aider, la personne éventuellement va perdre sa destinée éternelle. Alléluia. Écoutez, je termine en disant ceci. L'amour est fondé sur 4 piliers. 4 piliers. 4 piliers. Si tu étudies la Bible, tu n'as pas besoin, tu vas aller étudier aussi. Mais j'ai déjà étudié, j'ai fait le travail pour toi. L'amour est basé sur 4 piliers. Le premier, si tu ne trouves pas un de ces piliers-là, c'est que l'amour là est bizarre. C'est questionnable. Le premier pilier sur lequel l'amour est basé, ça s'appelle l'engagement. L'engagement. Donc, si j'ai dit j'aime quelqu'un, si j'ai dit j'aime une chose, on doit me trouver en train d'être engagé dans cette chose ou dans la vie de cette personne. Sinon, il y a un problème par rapport à cet amour. Le deuxième pilier de l'amour, c'est le plaisir. Ça veut dire que dans cette relation, il y a un plaisir qui doit me revenir de droit, qui doit revenir à l'autre de droit. C'est le deuxième pilier de l'amour. Je suis en train de t'enseigner ce soir. Et le troisième pilier de l'amour, c'est la passion. La passion, c'est quoi? La passion, c'est faire les choses au-delà de comment je me sens maintenant. Alléluia. Quand vous regardez, combien d'entre vous avez regardé le film La Passion de Christ? Vous avez regardé ça, n'est-ce pas? On a tous regardé ça quand on était petit, on a pleuré. Tu vas croire qu'on va changer. Quand on s'est levé de là, on est allé répéter les mêmes bêtises quand on était enfant. N'est-ce pas? Yes. Et puis demain, on a regardé, on a pleuré encore. Tu vas penser que maintenant, l'enfant, là, il est repenti. Jamais. Jusqu'à ce que le Seigneur t'aide. Alléluia. La passion. Quand tu vois la manière dont on le fouette Jésus dans ce film, si c'était toi et moi, on va dire Seigneur éternel, ça ne vaut pas le coup. C'est moi-même j'ai dit que je vais venir. C'est moi-même j'ai dit, c'est bon. On va me frapper comme ça. Mais il a continué. Tu sais comment on appelle ça? Ça n'a pas de sens. Mais ça s'appelle la passion. Passion. Alléluia. Et le quatrième pilier sur lequel l'amour est basé, c'est le sacrifice. S'il te plaît, tu peux prendre cet enseignement pour enseigner ton enfant, ta petite fille ou bien pour dire, écoute, dans ta relation là, avec vos boyfriend, tout ça, s'il n'y a pas ces 4 piliers, comprends qu'il y a un problème avec cette relation d'amour, que tu dis que tu es amoureux, tu es amoureuse. Alléluia. C'est les 4 piliers. Numéro 1, la passion, le plaisir, l'engagement, la passion et numéro 4, le sacrifice. Donc ces 4 piliers doivent être contenus dans l'amour. Si je dis j'aime, si quelqu'un dit je t'aime, si ton boss dit je t'aime, souvent ton boss peut dire je t'aime, mais c'est un amour de poulet. Il t'aime pas pour toi, il t'aime pour ce que toi tu lui apportes. Malheureusement, c'est l'amour qu'il y a dans ce monde aujourd'hui. Hein? C'est cet amour-là qui existe. Le vrai amour est rare. Hein? Quand quelqu'un qui soutenait les orphelins meurt et que les gens sont en train de pleurer, tu vas penser que oh, vraiment c'était un gars de bien. Non, hein? Les gars pleurent parce que maintenant il n'y a pas quelqu'un pour les aider. Hein? Yes. Alors, est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est Dieu qui mérite vraiment la totalité de notre amour. Maintenant, lui, il va nous aider à aimer nos frères et nos sœurs. Et éventuellement, toute autre personne, il va nous accorder la grâce de les aimer de l'amour du Seigneur. Parce que quelqu'un qui dit que... Bon, je vous ai raconté une histoire ici, terrible. Une femme
son mari, l'ami de son mari. Ça, c'est sous mes yeux. C'est pas une histoire qu'on raconte. Le mari est mort. Hein? Ça a pris quelques mois. Devine qui est avec la famille qui veut la marier maintenant. Maintenant, comme ça, quand on parle. L'ami du mari. Je ne suis pas en train de te faire peur ou bien en train de d'attaquer ton couple. Non, je suis en train de te dire, s'il y a quelqu'un qui mérite la totalité de ton amour, c'est Dieu, d'abord. Ensuite, les gens que Dieu t'a donnés. Ça ne veut pas dire que tu dois détester les gens. Non, 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 non. Mais la totalité de ton amour doit aller à Dieu. Il ne va pas te trahir. Et il fera en sorte que dans les autres amours que tu exprimes, que tu trouves la plénitude de la paix dans ces amours. Si un mari et une femme sont bien avec Dieu, ils seront bien dans la maison. C'est inévitable. Si le mari est bien avec Dieu, si la femme n'est pas bien, il y aura un problème. Si la femme est bien avec Dieu, le mari n'est pas bien avec Dieu, il y aura un problème. Mais retenez ceci, les trois indices pour nous de dire, Seigneur, que ton règne soit manifesté dans ma vie, dans mon entreprise, dans ma destinée. 1. Mon niveau de transformation, conformité par rapport à la parole de Dieu. Deuxièmement, la vertu que je dégage. La vertu que je dégage. Et troisièmement, le degré d'amour auquel je fonctionne. Et je vous ai dit qu'il y a 4 piliers d'amour. Passion, plaisir, engagement, sacrifice. Ces 4 choses doivent être vues. Ces 4 piliers doivent être vus dans l'amour. Quand tu dis, sinon, il y a quelque chose à questionner et il y a quelque chose à corriger. As-tu été béni? Lève la voix, dis merci Seigneur. Nous avons fini. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur. J'aimerais qu'on prie encore pour les maisons. J'aimerais qu'on prie encore pour les maisons. Tu vas prier avec moi. Dis Père, dans le nom de Jésus, en cette saison, tout ce que toi tu n'as pas planté, concernant ma vie, concernant ma maison, alors que je prie, que ça soit arraché au nom de Jésus. Que ça soit arraché au nom de Jésus. S'il te plaît, prie pour ta maison. 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 Père, dans le nom de Jésus, mes enfants ne seront pas victimes. Père, dans le nom de Jésus, je ne serai pas une victime avant la fin de cette année. Mon mari ne sera pas une victime. Ma femme ne sera pas une victime. Nos finances ne seront pas victimisées au nom de Jésus. Mon travail ne sera pas victimisé au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur. L'ennemi n'éteindra pas mon feu spirituel au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur, Père, dans le nom de Jésus, que ma maison soit préservée, que cette église soit préservée. Nous décrétons et déclarons le spectre de la mort s'éloigne de nos vies, s'éloigne de l'église, s'éloigne des individus au nom de Jésus, s'éloigne des maisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier par préservation sur ta vie, par préservation sur ta maison, sur ton travail, tes allées et tes retours. Prie, demande la préservation divine au nom de Jésus. Je ne serai pas manipulé par l'ennemi pour être un agent de peine et de destruction au nom de Jésus. Il faut prier, faut prier, faut prier. Prie ce soir. Digne d'être adoré,
sens ta présence en ce lieu. Tu es digne d'être adoré, Jésus, et nous bénissons ta présence en ce lieu. Jésus, tu me fais voir ta majesté, Jésus, tu me fais voir ma destinée, Jésus, tu m'entraînes dans l'intimité, Jésus, tu me fais voir ma destinée, Jésus. Tu as pour moi en cette année, alors avant que l'année ne finisse, que mes mains les saisissent au nom de Jésus, que je puisse les voir dans ma vie au nom de Jésus, que je puisse les voir dans ma vie au nom de Jésus, que tout ce qui a été volé, tout ce qui a été retenu par l'ennemi, alors que je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit, que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Élève là-bas, commence à prier de tout ton cœur. Qu'il y ait restauration au nom de Jésus. Que ma vie de prière soit restaurée. Que mes finances soient restaurées. Que la paix soit restaurée dans ma vie. Que ma payanaman de Brasizabata. Retete que palate cabrasilada. Je copaladiata. Retete que sepelete. Retete que palata. Recochata caparadia. Oh, Caparia Bashataba, oh Père, restaure au nom de Jésus, tout ce que tu as prévu pour nos vies, pour cette église, nous prenons possession au nom de Jésus, Rekata Kapayada, il est Rekosse Kebrentolo Diada, Rekoshata Bariadaba, Rababa Shata Labada Braske Beleze. Prends ce dernier point de prière avec moi. Dis avec moi, Père, ce soir, j'invoque la pleine manifestation de ton règne dans ma vie, dans ma destinée, dans l'œuvre de mes mains, dans mon travail, dans mes projets, dans mon futur. Oh Père, dans mes entreprises, dans la vie de mon mari, de ma femme, de mes enfants. J'invoque la pleine manifestation de ton règne. Élève là-bas, commence à prier de tout ton cœur. Que ton règne soit établi. 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 Je te
Rabashaka Gabrasata Lada, Retete Paladia, que ta lumière brille dans chaque aspect de ma vie pour annuler les ténèbres, pour neutraliser les ténèbres. Au nom de Jésus, prie ce soir. Je couria de Brasata Lavadia, et Brasata Kayada, Jaka Pariadabe, Rebebe, Chekete, prie ce soir. Père, que ton règne se manifeste dans chaque aspect de ma vie, dans chaque domaine de ma vie, dans chaque aspect de ma vie. Et tu es en train de prier ce soir. Je peux parler à des Brosataya, préparer la Gada Brasataya Mada, et parler chez les proposés. Ton règne dans cette maison, pleinement manifesté, Papa, dans nos vies, dans le foyer, dans les destinées, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, ton règne, oh Dieu. Yahweh, je suis venu pour t'adorer. Yahweh, je suis venu pour t'adorer. Devant ton trône, voici. Je suis venu pour t'adorer. Les mains levées en ta présence. Je suis venu pour Yahweh, 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 je suis venu pour t'adorer. Yahweh, 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 je suis venu pour t'adorer. Devant ton trône, voici. Je suis venu pour t'adorer. Les mains levées en ta présence. Je suis venu pour Yahweh, 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 et je suis venu pour Yahweh, 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 je suis venu pour t'adorer. Devant ton trône, et je suis venu. Oh, la main levée en ta présence, je suis venu pour t'adorer. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, holy. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Je prie pour toi ce soir. Tout ce que tu avais fait qui criait contre toi dans ta marche, dans ton service pour Dieu. Toute force qui te réclamait, qui me réclamait, qui avait des droits légaux afin d'affecter ta vie et ma vie ce soir. Je prie que dans le nom de Jésus, par la miséricorde divine, par la puissance du sang de Jésus qui dépasse toute autre chose, que ta vie et ma vie soient restaurées au nom de Jésus. Que nous soyons restaurés au nom de Jésus. Que nous soyons restaurés au nom de Jésus. Que l'Éternel nous donne une huile de joie au-dessus de nos semblables au nom de Jésus. Que l'Éternel nous donne un vêtement de louange
ange. Au lieu d'un vêtement de deuil au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas ton mari, ta femme au nom de Jésus. La gloire de Dieu suit ta vie à partir de ce soir, afin de te préserver au nom de Jésus. Tout ce que ta main touchera à partir de ce soir sera béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel te donne la vitesse dans les 6 derniers mois de l'année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, plus jamais de retard dans ta vie, plus jamais de stagnation dans ta vie, plus jamais de rétrogradation dans ta vie. Ta vie de prière reçoit un feu nouveau ce soir. Ta vie de prière reçoit un feu nouveau ce soir. Ta vie de prière reçoit un feu nouveau ce soir. Au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si quelqu'un s'est tapé la poitrine pour dire tant que je suis vivant, vivante, cette jeune fille, ce jeune homme, la confusion va accompagner sa vie. Je me tiens ce soir investi de l'autorité divine sur ce totem et sous la couverture de mes pères, je décrète et déclare la confusion qu'ils ont envoyée à ta vie et à ma vie, que ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Toute confusion envoyée dans ta vie, que ça retourne à l'envoyeur. Toute confusion envoyée dans tes finances, que ça retourne à l'envoyeur. Toute confusion envoyée dans ton foyer, que ça retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, partout tes mains étaient liées, que ça soit délié au nom de Jésus. Que tes mains soient déliées pour prospérer au nom de Jésus. Que tes mains soient déliées pour procéder au nom de Jésus. Que tes pieds soient déliés pour la vitesse au nom de Jésus. Que tes pieds soient déliés pour l'accélération au nom de Jésus. L'accélération dans la vie. L'accélération dans la destinée. Je prophétise tout ce qui a été perdu est restauré à partir de ce soir au nom de Jésus. Est restauré à partir de ce soir au nom de Jésus. Est restauré à partir de ce soir au nom de Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi. Tu ne seras pas détruit avant ton temps. C'est pas possible. S'il y a une chose de laquelle je suis sûr, ça c'est ça. Ça au moins je suis sûr. Alléluia. Tu ne seras pas détruit avant ton temps. Et je veux que tu aies cette conscience et confiance que si quelqu'un s'en prend à toi, à moins que toi tu lui ouvres la porte, si quelqu'un s'en prend à toi dans le mysticisme, il va tomber. Amen. Tu sais, chaque homme de Dieu sait ce qu'il porte. Tu comprends? L'une des choses qui nous accompagne, c'est le mandat du jugement. Si quelqu'un s'en prend à toi, parce que tu es dans cette église, si c'est le malheur qu'il veut pour toi, le malheur sera sa portion. Si c'est la mort qu'il veut pour toi, la mort sera sa portion. J'aimerais encore prier de tout mon cœur pour toi ce soir. Quiconque est assis sur un notaire, faisant des incantations avec ton nom ou ton image, que le puits qu'il a creusé, il tombe à l'intérieur au nom de Jésus. Que le malheur retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que les missiles de destruction, les missiles pour détruire les vies et les destinées, pour retenir les vies captives au même niveau, que ces missiles retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ça retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dis-moi amen bien, c'est fait. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur va nous faire du bien. Ton offrande est bénie au nom de Jésus. Alors que tu donnes, que le Seigneur agrée ton offrande et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Si tu as ta dîme, viens. On va approcher la table de la Sainte Seine. J'aimerais que quand tu prends la Sainte Seine ce soir, que tu dis, Seigneur, par cette Sainte Seine, que ton règne soit pleinement établi. Tu parles les différents aspects de ta vie. Amen. Ton travail, tous les aspects. Alléluia. Ma fille, viens. Viens. Ça va?
Tu étais agile, mais maintenant tu es devenu lent. Le Seigneur va te fortifier, d'accord? Est-ce que tu connais ça? Tu connais cette façon de marcher là, n'est-ce pas? Alléluia. Ça, c'est Karine, vous la connaissez, n'est-ce pas? Elle se baptise le mercredi. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Hein? C'est ma fille, hein? Et puis elle a des humeurs de princesse. Donc il faut venir l'assister. Vous comprenez? Il faut venir l'assister, il faut lui faire un bouquet de fleurs. Ça va lui faire plaisir. Hein? C'est ça, non? Voilà, elle dit c'est ça. Donc ça sera mercredi. Votre complexe s'appelle comment? Chez les Basselés. Old Farm. Voilà. Chez les Basselés. C'est pas plus simple. Voilà, donc elle va se baptiser. Ça sera un double baptême. In the name of Jesus. C'est ça. Donc on va tous les plonger dans l'eau. C'est une très bonne chose. Et le Seigneur va marcher avec toi, ma fille. Et cette destinée globale, géante, l'Éternel va manifester pour toi. Et il va te préserver. Il fera de toi un instrument par lequel même tes parents verront la main de Jésus dans leur vie. Il fera de toi un instrument que même cet homme-là, ce jeune homme-là, mon fils, Dieu va l'aider. Tu comprends? Que le Seigneur te garde, qu'il te fortifie au nom de Jésus. Amen. Donc c'est mercredi à 16h. C'est pas pour 16h? Bon, on va voir, hein? On va te donner l'heure, d'accord? Voilà, comme ça, on viendra faire le baptême. Allez, va à ta place, que Dieu te bénisse. Seigneur, accepte et agrée la dîme de tes enfants. Bénis leur vie, alors qu'ils t'honorent avec leur dîme, honore leur vie, honore leur destinée. Seigneur, que le dévoreur soit menacé et que tous les bénéfices rattachés à la dîme soient leur portion, sans exception, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Si tu es baptisé par immersion, Père, merci que ce pain devienne le corps de ton Fils Jésus. Que ce jus devienne son sang, alors que nous communions encore au sang de Jésus. Que nous soyons pleinement participants de son corps et de son sang au nom de Jésus. Amen. Devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Devant l'agneau immolé, le sang versé, le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, ô force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
se tenir debout pour terminer. Père, nous te disons merci. Alors que tes enfants partent, nous parlons le sang de Jésus sur nos vies au nom de Jésus. Que les programmes, les programmations, les projets de l'ennemi, projets de mort subite, projets de maladie soudaine, projets de bataille invisible, projets de stagnation, projets de flèches diaboliques, projet de destruction de santé, projet de destruction des vies et des foyers, projet de destruction des finances, que par la puissance du sang de Jésus, ça soit annulé ce soir. Que ça soit annulé au nom de Jésus. Va dans cette semaine et expérimente la gloire de Dieu au nom de Jésus. Va dans cette semaine, expérimente le règne de Dieu au nom de Jésus. Va et que la jalousie de l'Éternel accompagne ta vie au nom de Jésus. Tu seras porté à tes départs et à tes arrivées au nom de Jésus. Aucun malheur n'approchera de ta vie et de ta maison au nom de Jésus. Je parle préservation divine sur ta vie. Préservation divine sur ta maison. Préservation divine sur ta destinée. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur, c'est fait.